Bienvenue dans ce nouveau tuto pour Motion Café. On est de retour sur Adobe Animate et on va refaire de l'animation traditionnelle et cette fois-ci on va essayer de faire du feu, du moins j'essaye de vous proposer le processus que j'ai emprunté pour arriver à ce résultat en utilisant After Effects à la fin pour faire de la colorisation. Dans mon cas on va retrouver exactement le même format de vidéo sur l'animation de fluide. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y tout de suite. Cette vidéo qui vous avait vraiment plu l'année dernière où je présentais justement les raccourcis de base du logiciel. Donc allez-y si vous voulez pas perdre quelques notions. Nous on va continuer dans cet élan là. Justement cette fois-ci j'utilise une tablette Wacom Cintiq 13 HD juste pour avoir un retour vidéo en fait. Voilà, au moins on répond un petit peu à tous les profils, même si le résultat est hautement réalisable avec une souris et un clavier. Voilà, tout simplement, on est parti. Alors c'est parti, moi je me rends sur Adobe Animate et avant de démarrer, on va commencer en créant avec ActionScript 3. Voilà, je clique tout simplement dessus. Ici, je vais vraiment avoir les paramètres par défaut. Je toucherai à la cadence, je toucherai aussi à la résolution après, puisque tout simplement, je vais modifier la cadence sur After Effects. Et pareil, la résolution, à la fin de mon animation, je m'embête pas. Là, j'ai suffisamment de surface. Vous voyez que dans un premier temps, j'utilise les formes par défaut d'Adobe Animate pour me faire une base d'arrière-plan qui m'aidera comme ça à dessiner ma flamme. Cette petite base, en fait, qui m'aidera à définir d'où partira ma flamme et dans quelle direction. Au moins, je ne m'embête pas, ça peut aider. Voilà. Et sur un autre calque, une fois que je verrouille ma petite base, on va dire, petit guide, toujours bien d'essayer de se créer des guides de toute façon. Voilà, je peux comme ça créer mon calque sur lequel je vais définir mes premières animations, mes premiers dessin. Donc je prends ici ma brosse, voilà, on va faire appel à ce qu'on avait déjà vu au tutoriel précédent. Ma brosse, je peux définir évidemment une couleur et une taille, on va pas aller plus loin que ça. Moi dans mon cas je vais utiliser une tablette, c'est la Wacom 13 HD, et cette fois-ci j'aurai un retour visuel, un retour écran. Donc c'est pour ça que je vous invite à aller voir dans les raccourcis clavier, déjà si vous avez une tablette ou pas, mais d'essayer de faire revenir les touches, vous allez utiliser souvent. C'est plus rapide avec des raccourcis, c'est pour ça que je vous en parle. Vous pouvez dans ce menu-là choisir l'action ou la touche directement dans la recherche. Et moi, voilà, avec ma Wacom 13 HD, j'ai des paramètres qui me permettent d'ajouter l'application. Par exemple, quand je vais sur Adobe Animate, je vais avoir des raccourcis qui vont venir sur ma tablette et je vais définir comme ça sur ma tablette les touches que je vais appeler. Et donc voilà, moi, pour vous montrer un petit peu si ça peut aider ceux qui auront peut-être une tablette, c'est pas nécessaire, hein, vraiment on peut faire ça sans tablette, mais ceux qui en ont peut-être une, moi voilà, je vous mets un petit slide histoire de vous montrer les touches que j'ai ramenées à côté. J'aime bien travailler avec des raccourcis, et si on peut essayer de se gagner un peu de temps, parce que l'animation traditionnelle c'est quand même pas mal de temps à passer, surtout quand on n'est pas du tout expérimenté comme moi. Voilà, un petit peu, ça c'était pour ceux qui peut-être pourraient demander quel raccourci j'utilise constamment. C'est peut-être pas les meilleurs non plus. Donc là, dans le premier exemple, j'essaierai de faire le contre-exemple d'abord, c'est-à-dire d'avoir tout de suite, de se lancer tout de suite, sans se poser de questions, de se dire allez, on va voir, j'essaie d'avoir ma forme tout de suite, elle est propre, elle est noire, et je fais ma flamme. Donc évidemment, ce que je vous montre là, ce n'est pas ce qu'il y a à faire, tout simplement parce que vous allez galérer. Évidemment, j'ai voulu faire ça, moi. Donc, dans un premier temps, déjà, posez-vous des questions, comme ici. Quelle référence regardez, c'est-à-dire se sortir plein d'artistes qui ont, eux, pris des directions artistiques différentes. Vous voyez qu'on peut faire du feu, mais de tellement de façons différentes. Déjà, est-ce que vous voulez faire du feu arrondi, iconique, réaliste? Et donc aussi, il va falloir se poser la question du comment le feu physiquement est fait, comment il se développe, comment il évolue, comment la flamme traverse l'espace, tout simplement. Et donc c'est pour ça, analyser aussi pas mal d'artistes qui, eux, développent leur animation, comment ils arrivent à passer d'un point A à un point B, et comment la flamme réagit, et comment on peut retranscrire ça avec son crayon. Vous voyez là dans cet exemple, quelqu'un s'offre un nouveau guide, c'est-à-dire, là je vous le présente sur Animate, c'est-à-dire de se placer comme ça une boule qui va évoluer et se suivre en boucle. Donc moi j'essaie d'avoir une animation qui part en boucle, donc peut-être qu'en plaçant comme je viens de le faire ce genre de guide, d'aide encore en plus, ça peut vous aider à placer votre forme, votre feu. Donc dans mon cas, je ne l'utiliserai pas, mais c'était pour réappliquer ce que l'on venait de voir. Donc là, vous voyez, je viens de créer un nouveau calque et je me lance. Donc j'ai défini peut-être une couleur rouge et vous voyez mon tracé qui est très saccadé. Vraiment, j'essaie de ne pas rentrer dans du détail, enfin de ne pas détoyer quoi que ce soit. J'essaie d'abord, dans un premier temps, de trouver ma forme, mon évolution. Donc moi, mon animation, elle va tenir sur une vingtaine, non, je veux dire peut-être une quinzaine d'images. Chaque fois que ça dure 2 images.
Et je vais essayer de la boucler. Et vous voyez là ma difficulté, donc c'est pas mon premier essai évidemment, je préviens. Hein. Là c'est peut-être mon 3e essai, j'ai aucune idée. J'ai passé quelques heures dans cette même journée à essayer d'analyser un peu tout ça depuis le temps que je voulais le faire. Mais dans mon cas déjà j'ai défini mon style et j'ai essayé aussi d'aller d'un point A à un point B pour faire une animation qui boucle. Donc peut-être que si vous avez du mal à ne serait-ce que d'animer une flamme, peut-être enlevez-vous cette étape de faire boucler votre animation. Moi j'ai essayé de pousser ça, on va dire que je m'en suis sorti, mais si c'est compliqué, déjà évitez de faire un loop, quoi. Alors, là, dans mon cas, je développe ma forme, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est peut-être ma 3e tentative, où j'essaie d'analyser moi-même de quelle façon ça se développe, de quelle façon le feu évolue. Voilà, c'est qu'il y a vraiment une question aussi physique là-dedans. Et physique, et il faut pas mal proposer d'analyse personnelle aussi sur ce que l'on fait et prendre du recul. Donc vous voyez que là j'ai copié ma toute première image à la fin pour essayer avec la pelure d'oignon de me rapprocher et d'essayer de retrouver ma forme initiale pour faire ma boucle. Donc ça vraiment voilà, c'est pas une nécessité, mais si vous y arrivez, votre animation c'est encore mieux parce qu'elle peut se regarder en continu. Enfin voilà, ce n'est pas obligatoire. Mais dans mon cas, vous voyez que j'ai pris le temps d'analyser ma première forme. Donc voilà, déjà il n'y a pas de règle pour comment faire une belle flamme, enfin de mon point de vue, j'ai pas trouvé de principe vraiment facile à suivre, mais c'est vraiment de l'analyse et de l'essai, de la pratique, il faut tenter plein de trucs, et vous voyez que là par exemple d'autres références encore, le feu prend des directions constamment différentes, c'est-à-dire que si vous allez créer comme ça un trou dans votre flamme, dans son évolution, et ce trou-là, cette incurvation va suivre des directions différentes dans votre animation. Donc il faut vraiment prendre ça en compte, ça va pas juste de base en haut, ça prend des directions. Et une fois qu'on a comme ça défini et réussi avec de la pratique et des essais, et quand on n'est pas initié à voir sa forme, je peux là dans un second temps renettoyer ou réaméliorer. Vous voyez que là sur le côté droit de ma flamme, c'est vraiment pas super juste, enfin rien n'est très juste, mais j'essaie moi visuellement d'améliorer ça. Je reviens, je prends ma gomme, j'efface mon image, une partie, et j'essaie de la retrouver. Et j'utilise énormément la pelure d'oignon pour pouvoir me baser avant, après, et réajuster un petit peu mes formes, réajuster là où vraiment visuellement ça coince un peu. Donc déjà vu que moi je prends, voilà, j'ai un trait qui est pas très propre, donc on essaie de faire par-dessus, et une fois que ça ensemble, ou ça me semble correct, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler clean, histoire de cleaner, donc nettoyer, faire une version propre du contour, quoi. Donc c'est parti, je recrée des images, je reprends ma brosse, cette fois-ci je la mets bien en noir, je peux définir peut-être même une nouvelle épaisseur. Certains peuvent utiliser un lissage différent, mais dans mon cas 50, j'ai l'impression que ça suffit très bien dans Animate. Et là je peux passer comme ça et essayer en un coup, cette fois-ci, et pas avec plein d'à-coups, mais en un coup de nettoyer et de repasser sur ma forme que j'avais travaillé. Donc déjà ça permet de nettoyer, de retrouver, donc ça devient évidemment moins compliqué de faire ça, puisqu'on a fait le plus dur on va dire. Et donc je fais ça sur toutes mes images, et en faisant ça, je vais voir qu'il va y avoir d'autres défauts qui vont être révélés, parce qu'il y avait des défauts qui étaient cachés par mes petits à-coups de crayon, quoi, on va dire. Donc là, en faisant ça, on a peut-être un aperçu, mais on peut voir d'autres défauts qui vont apparaître. Donc très facilement, je peux remplir maintenant derrière, puisque ce sont des formes fermées, donc je prends mon outil de pot de peinture et tac, je clique très simplement pour remplir et retrouver une flamme cette fois-ci pleine. Donc j'ai une version qui est clean, entre guillemets, et c'est pour ça que je dis entre guillemets, parce que je veux à nouveau revenir par-dessus sur mes images, reprendre ma gomme, une fois que tout est rempli, et tous les contours ont été faits, voilà, je reprends ma gomme et j'essaie de renettoyer, et vous voyez que j'affine certaines pointes comme ça avec la gomme, histoire de ne pas avoir l'épaisseur juste du crayon à certains endroits, mais à d'autres moments je vais me dire, est-ce qu'il faut tout nettoyer aussi? Est-ce qu'il faut que tout soit hyper courbé? Il faut peut-être laisser la place à des formes un petit peu mal formées justement. Donc là, je passe dans une autre étape où je rajoute peut-être des particules. Et ces particules, vous avez vu, elles vont resuivre ces fameuses directions qu'on avait vues tout à l'heure qui sont jamais linéaires, elles vont tout le temps être courbées. Et j'essaie de passer autour de mes formes avec les particules. Donc je vous invite vraiment à faire ce petit travail d'animation secondaire. Donc à placer comme ça des petits points sur 3-4 images. Et vous voyez que ça permet, en utilisant en plus la gomme pour affiner ces points, et ça permet comme ça d'accentuer cet effet de flamme et de mouvement, de direction. Donc moi personnellement, je trouve pas ça super compliqué, et visuellement c'est super agréable. Donc voilà, je rajoute un dernier calque sur Animate, qui s'appelle Bright, enfin comme vous voulez, c'est le fameux petit effet final,
qui va définir en fait la lumière, l'intensité de lumière dans la flamme. Donc ça se sépare sur un autre calque, hein, tout simplement pour pouvoir le maîtriser ensuite sur After Effects, dans la composition, les couleurs. Et vous voyez que je suis parti vraiment très basique, c'est-à-dire je vais garder une épaisseur approximative tout autour et faire un surcontour mais à l'intérieur. Tout simplement, je remplis à l'intérieur. Il y en a qui peuvent avoir justement, il y a plein d'autres styles visuels où on peut avoir justement plein de petites flammes dans la flamme, et pas spécialement juste un contour intérieur. Donc là, dans mon cas, je me suis un petit peu simplifié cette étape et je suis allé à l'essentiel. Voilà, c'est déjà pas grand chose, mais c'était déjà ça de prix. Vous avez vu que mis en solo, ça donne ça, c'est pas super, mais lorsqu'on ajoute les deux ensemble, c'est intéressant. Donc là, je suis censé avoir terminé sur Animate, c'est pour ça que je veux augmenter la résolution derrière, après l'animation, tout simplement parce que ça va agrandir l'ensemble des images qui ont été réalisées, donc j'ai mis peut-être 1200 pixels, ça suffirait. Je peux comme ça exporter en séparant mes calques évidemment, voilà, ici j'exporte la forme noire, pas le contour intérieur, hein, j'exporte en PNG transparent, dans un dossier, donc j'ai la séquence d'images qui vient de sortir, et je fais pareil en isolant cette fois-ci le contour intérieur, j'exporte l'animation, séquence PNG dans un autre dossier, je le renomme, je m'organise, bon ben ça après c'est votre petite tambouille à vous aussi. Et voilà, une fois qu'on a ça, on va être prêt pour After Effects, prêt à importer nos séquences d'images. Donc je vais dans After Effects, je double-clique et je vais chercher ma première séquence, la version clean, la forme générale. Vous voyez, je coche bien la séquence d'images, je l'importe. Et par défaut, After Effects importe les séquences d'images en 25 images secondes. Moi, sur Animate, j'étais à 30, donc bon, bah, on peut les reconformer si vraiment vous ne changez pas votre cadence d'image. Et comme ça, on peut le glisser dans la composition. Donc, évidemment, la cadence d'image, je fais exactement pareil pour l'autre séquence d'image, mais la cadence d'image, moi sur Animate, je l'avais mis par défaut à 30, mais je sais que je vais la rebouger en off caméra, mais je vais rebouger le remappage temporel, juste la durée, c'est-à-dire que je vais définir vraiment la vitesse sur After Effects. Mais c'est pour cela que c'est pas très important, mais peut-être que sur Animate, vous pouvez partir sur 24 par défaut et travailler toutes les 12 images. Donc voilà, qu'est-ce que je fais, c'est je glisse une gamme de dégradés. Par défaut, je place 2 points, un orange en bas et un orange un peu plus rouge en haut. Je copie et je colle cette gamme de dégradés exactement sur le contour intérieur que je mets en addition. Voilà, tout simplement. C'est exactement le même dégradé, mais en addition, donc plus lumineux. Voilà, tout simplement. Je n'ajuste pas vraiment la couleur, on le verra par la suite. C'est juste histoire d'avoir un dégradé qui est juste. Voilà. Et je crée un calque d'effet sur lequel je vais placer l'effet lueur diffuse. Vraiment ajouter du glow, et la lueur diffuse, on va juste jouer avec le rayon et l'intensité. Voilà, l'intensité de la lumière et son rayon. Donc il y a d'abord une lueur assez légère et par-dessus une deuxième qui sera elle beaucoup plus large. Voilà, beaucoup plus large. Donc je joue avec la largeur du rayon et l'intensité. Ça sera donc 2 couches de lueur diffuse, juste en rayon et en intensité. Et par-dessus, je peux même jouer avec l'opacité de ce calque d'effet. Voilà, donc ça, évidemment, c'est la petite couche finale qui permet très facilement d'avoir une flamme plus intense, plus chaude. Pas nécessaire de mettre de la lueur, mais en général, quand on passe de Flash à Animate et qu'on fait ce genre d'effet, mettre de la lueur, c'est toujours un peu cool. Voilà, la vérité, elle est là. Donc là, je mets un petit solide en arrière-plan, très basique, voilà, c'est simplement une couleur complémentaire, complémentaire au orange, on met du bleu, voilà, très simplement, du chaud, on met du froid. Voilà, donc j'ajuste comme ça ma couleur, et en dupliquant ma forme principale, je vais la remplir de façon à avoir une ombre de couleur bleu foncé. Voilà, on va définir un bleu foncé, et cette ombre là, du coup, l'idée c'est de la placer bien derrière, une fois qu'on a trouvé notre couleur, et de l'agrandir, histoire d'imaginer. Donc bon, c'est moi qui ai défini ça comme ça, je me suis dit voilà, pourquoi pas poser ma flamme quelque part dans l'univers, dans le décor, tiens, on va mettre une ombre. Donc pour simplifier la mise en place de l'ombre, on peut aussi placer le point d'ancrage au pied de la flamme, ce qui permet comme ça très facilement derrière d'ajuster la taille sans avoir à redéplacer la flamme. Voilà, bon, très simplement, on a une petite ombre qui s'ajoute. Voilà, il n'y a rien de bien sorcier, c'est-à-dire que là vraiment c'est vos goûts, vous allez vous-même décider de, si vous allez faire une flamme violette, faites-la violette, très très sympa dans tous les cas. Et voilà, je précompose du coup ma flamme, et par-dessus je vais pouvoir placer l'effet CC de tonnerre, c'est-à-dire d'agir en 3 tons de couleur, et sur les tons moyens, je définis une valeur d'orange qui va agir sur le dégradé qu'on avait défini tout à l'heure. Et cette fois au moins je suis juste dans ma couleur d'orange, qui, elle, s'adapte beaucoup mieux avec mon fond qui est bleu. Donc je glisse ma lueur dans cette composition de feu, comme ça ma lueur est prise en compte aussi par cet effet de couleur, de CC tonnerre.
Voilà, je réajuste encore mon ombre. Et j'ai ma flamme, mon petit rendu sur After Effects. Donc voilà pour l'étape After Effects qui n'était pas sorcier, vous faites comme vous voulez. Bon voilà, j'en ai déduit que mon rendu allait tenir la route pour pouvoir emprunter ce sujet avec vous. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like, un commentaire, faites-le savoir, afin que l'on puisse certainement reprendre d'autres sujets dans le genre en animation traditionnelle. Et d'ailleurs, si vous voulez perfectionner votre technique autour des éléments et des effets 2D, alors déjà, il y a le collègue diamo.fr, lui, c'est vraiment un expert, et il a fait une vidéo juste avant moi, donc n'hésitez pas à aller observer tout ça. Petit partage d'ailleurs, avant de se quitter, il y a un livre, Elemental Magic, si je me trompe pas, sur Amazon, les liens sont dans la description, ça peut vraiment aider si vous voulez continuer l'apprentissage des effets 2D sur les éléments, mais voilà, l'idée c'est de continuer à pratiquer, à essayer, à faire et refaire. Voilà, merci de m'avoir écouté, et à très bientôt sur Motion Café.